Pourquoi étudier les évêques de l'Antiquité tardive et du début du Moyen Âge? Ça paraît, pour des étudiants qui se destinent à la profession d'enseignant, un sujet très pointu. Et pourtant, en fait, il ne s'agit pas d'un sujet aussi spécialisé, aussi particulier qu'on pourrait l'imaginer. Car, en effet, les évêques occupent, pendant la période considérée, du IVe au VIe siècle, une place essentielle. Et pas dans le domaine qu'on imaginerait leur être réservé, à savoir le domaine ecclésiastique, mais aussi dans le domaine politique. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai choisi donc d'étudier ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un évêque? Alors, étymologiquement, un évêque, dans son sens premier, c'est un surveillant. Le mot évêque vient d'un mot grec qui est épiskopos, et épiskopos, ça veut dire littéralement celui qui voit ou qui regarde au-dessus. Donc c'est bien un surveillant. Vous êtes bien d'accord? Alors, il faut peut-être distinguer le rôle qu'ont occupé les évêques dans les premières communautés chrétiennes aux 3 premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire avant l'époque de Constantin, et alors justement l'époque qui suit, qui est celle qui sera traitée aujourd'hui. En effet, pendant les 3 premiers siècles, les chrétiens ont été persécutés. Les évêques étaient à la tête de petites communautés où tout le monde se connaissait dans le cadre d'une religion qui était encore minoritaire et qui n'occupait pas la place qu'elle va avoir à partir du premier tiers du IVe siècle. À partir du IVe siècle, justement, tout change. Un édit est publié en 316 par Constantin à Milan, qui est un édit de tolérance qui permet à toutes les religions dans l'Empire de pouvoir s'exercer librement. Mais il faudra attendre la fin du IVe siècle pour que Théodose le Grand, un des successeurs de l'empereur Constantin, fasse de la religion chrétienne la religion officielle. Autrement dit, si on doit résumer l'histoire de l'Église pour cette période-là, on peut la diviser en 3 phases. Une première phase, je dis bien schématiquement, pour les 3 premiers siècles où le christianisme est persécuté. Le IVe siècle, une période où le christianisme est toléré. Et à partir de la fin du IVe siècle, une nouvelle période qui s'installe, celle où le christianisme est dominant et devient persécuteur. Donc il y a inversion des rôles. Vous savez qu'il va falloir attendre beaucoup plus longtemps pour que le christianisme, et plus particulièrement sa version catholique, ne soit plus une religion officielle, mais devienne une religion parmi les autres. En Belgique, en 1830, plus exactement en février 1831, lorsque la Constitution belge est promulguée, il y a liberté de culte
liberté de la presse, liberté d'enseignement et liberté d'association. Autrement dit, la liberté des cultes est une des 4 libertés fondamentales inscrites dans la Constitution belge. Donc je répète, en 1831. Je reviens maintenant à mon point de départ. Donc je vous ai expliqué quelle était la position sociale des évêques jusqu'au début du IVe siècle, et qu'à partir du moment où Constantin le Grand tolère la religion chrétienne, les choses vont évidemment être complètement modifiées. L'Église va organiser sa structure administrative en la copiant immédiatement sur les structures politiques de l'Empire romain. L'Empire romain était divisé en diocèses, eux-mêmes divisés en provinces, elles-mêmes divisées en cités. Je vous rappelle qu'une cité, dans l'Empire romain, ce n'est pas une ville, c'est un territoire, mais un territoire qui est assez vaste. Et donc, les évêques sont à la tête d'une cité. J'ai bien dit d'une cité, non pas d'une ville. Une civitas, puisque c'est le mot latin, donc C-I-V-I-T-A-S, une civitas, c'est donc un territoire qui est quand même assez vaste. Au-dessus, donc, des cités, vous avez une structure administrative que j'ai mentionnée il y a quelques minutes, qui est la province. La province, elle a à sa tête, dans l'organisation ecclésiastique, non pas un évêque, mais un archevêque, ou un métropolite. Ça dépend dans quelle partie de l'Empire on se trouve. Ce métropolite peut, le cas échéant, porter le nom de patriarche. Il n'y a que 4 patriarcats en Orient. Donc c'est un titre particulier accordé à certains métropolites. Les évêques qui appartiennent à une même province, donc les évêques des différentes cités d'une même province, peuvent se réunir dans des réunions que l'on appelle synodes et que l'on appellera bientôt conciles à partir du moment où les royaumes barbares seront installés. Ce sont dès lors des conciles nationaux. Précédemment, il y avait eu des conciles œcuméniques. Il y en aura d'autres d'ailleurs, des conciles œcuméniques. Œcuménique signifie universel. La question qui se pose tout de suite, si l'on veut établir une sorte de carte d'identité de ce qu'est un évêque pendant la période qui nous intéresse, du IVe au VIe siècle, c'est de savoir d'abord quelle est l'origine sociale de ces évêques, quelle est leur origine ethnique, s'agit-il de gens qui proviennent du monde romain, de la société romaine ou de la société barbare. Ensuite, quelle est leur origine professionnelle, bien sûr. Comment sont-ils choisis? Quel métier exerçaient-ils préalablement? Alors, tout d'abord, leur origine sociale. Ces évêques, qu'ils soient d'Occident ou d'Orient,
Ce sont en fait des personnes qui appartiennent à l'aristocratie locale. Alors pourquoi l'aristocratie? Parce que pour être évêque, il faut d'une part avoir un certain nombre de compétences de gestion sur le plan administratif, mais quand on est évêque, il faut avoir aussi une certaine culture. Donc, autrement dit, ils appartiennent à une élite sociale et une élite intellectuelle. Je vais revenir sur ces deux différents éléments. En Orient, on trouve davantage de laïcs qu'en Occident. Je vous ai dit il y a quelques minutes que leur formation intellectuelle doit être importante, et où les évêques acquièrent-ils cette culture? Alors, ils l'acquièrent essentiellement dans le cadre de la traditionnelle éducation antique, ce qu'on appelle aussi la paideia. Ça doit se trouver dans le bas de votre feuille en lettres capitales, où j'ai écrit les mots qui sont un petit peu plus difficiles, ou les mots d'origine étrangère. La paideia. Paideia qui veut dire tout simplement l'éducation. Vous faites ici des études de pédagogie, le mot pédagogie renvoie immédiatement à l'éducation, paidos, païs, plutôt païs, paidos au génitif, païs, en grec ça signifie l'enfant, justement. Donc ce sont les études spécifiques à l'apprentissage. Et donc il y a un cursus particulier pour suivre donc cette éducation classique antique. Alors cette formation intellectuelle s'oppose au modèle mis en place par les moines, parce que le monachisme en fait est un courant, l'érémitisme qui se développe parallèlement, justement à partir du IIIe siècle, IVe siècle, qui refuse la référence à l'Antiquité. De plus, je vous ai dit qu'il y a cette référence à la culture antique en Orient, mais progressivement en Occident, cette référence va perdre de son importance. N'oubliez pas qu'à partir du Ve siècle, nous l'avons vu d'ailleurs dans le cours précédent, mercredi, que se forment des royaumes barbares et que donc la culture antique perd de son importance, c'est inévitable, alors qu'en Orient, elle garde toute sa prégnance, toute son importance, justement. N'oubliez pas que l'Empire romain d'Orient subsiste, alors que l'Empire romain d'Occident disparaît définitivement en 476, lors de la déposition du dernier empereur, Romulus Augustule, j'en ai parlé il y a 2 jours, et que donc Rome devient essentiellement un mirage à partir de ce moment-là. L'Empire romain d'Occident n'existe plus en tant que tel. Il y a un certain nombre de souverains qui ont toujours en tête le prestige de cet empire. Pensez à Théodoric, pensez à Clovis, et nous étudierons plus tard, la semaine prochaine, l'importance de se souvenir de l'Empire romain à l'époque carolingienne. Maintenant, comment devient-on évêque? Ici, je vous ai parlé jusqu'à présent d'une part des origines sociales, je vous ai parlé de l'éducation, de la formation sur le plan intellectuel, en distinguant justement l'Occident de l'Orient. Maintenant, il me reste à vous parler de leur carrière. Donc, comment sont-ils choisis? Alors, un évêque est choisi par élection. Normalement, c'est le peuple chrétien qui choisit, le peuple chrétien est donc une civitas, une cité qui choisit son évêque, son épiscopos, ou épiscopus si vous êtes donc en Occident.
Mais il peut y avoir, et c'est souvent le cas d'ailleurs, cette élection peut se faire par acclamation. Donc il ne faut pas imaginer des urnes où l'on met donc le nom du candidat qui est souhaité. Il peut y avoir aussi une autre possibilité, ça arrive dans un certain nombre de cas, où un évêque qui est sur sa fin, en fin de vie, désigne son successeur et en général, son choix est entériné. Donc il est accepté. Mais dans l'avenir, il va y avoir de plus en plus l'immixtion du pouvoir civil, du pouvoir politique dans la désignation d'un évêque, surtout en Occident. Pourquoi surtout en Occident? Parce qu'en Orient, l'empereur romain à Constantinople va intervenir systématiquement dans la désignation du patriarche de Constantinople, autrement dit le chef spirituel de l'Église. Mais il ne va pas intervenir systématiquement pour tous les évêques. Donc à un niveau, sur le plan administratif, inférieur. Tandis qu'en Occident, les choses ne se passent pas de la même manière. Les souverains vont intervenir directement. Et ça va avoir un rôle assez important, en tout cas pendant au moins 2 ou 3 siècles. Parce que les évêques vont être le rouage principal de la structure politique des royaumes barbares. Un évêque, pour survivre, si je puis dire, ne pas survivre comme un paysan, a besoin d'une certaine autonomie économique. Autrement dit, il a besoin d'un patrimoine, de revenus. Quelle est l'origine de ce patrimoine? Alors, ce patrimoine peut venir du souverain lui-même. Et par exemple, en Europe occidentale, les souverains mérovingiens n'ont pas été avares dans leur donation vis-à-vis des évêchés. À côté de ça, il y a eu aussi les confiscations des biens des fondations païennes qui vont être supprimées à partir du moment où la religion chrétienne devient officielle et devient l'unique religion de l'Empire. Donc autrement dit, tous les biens des temples païens sont confisqués par l'autorité politique qui en fait don aux églises, et en particulier donc aux évêques, aux évêchés. Il y a enfin des donations de particuliers. Alors, on comprend facilement la raison pour laquelle le pouvoir donne des biens, des terres aux évêchés. Ces biens sont inaliénables, c'est-à-dire que les évêques ne peuvent pas les vendre. On ne peut pas acheter des terres de l'Église, ce sont des biens définitifs. Donc ces terres, ces biens ont un statut particulier, prévu donc par le droit romain. Alors on comprend bien sûr l'intérêt du pouvoir politique, c'est d'établir un lien de dépendance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. A fortiori, dans le cadre de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, où les évêques vont être des relais du pouvoir politique à un moment donné, en tout cas jusqu'au début du 7e siècle, où le pouvoir
s'installe difficilement et n'a pas d'autre relais que justement les cités dirigées par ces évêques. Mais maintenant, pour les donations privées, les donations de particuliers, les donations de laïcs, pourquoi? Eh bien, là, c'est parce que beaucoup de gens, de propriétaires fonciers en particulier, tiennent à s'assurer leur salut après leur décès. Donc, on donne des terres de son vivant, ou, lors d'une succession par testament, on prévoit que des terres vont être données, et en échange, les clercs, dans une église, dans un évêché en particulier, une cathédrale, devront dire des messes à telle et telle occasion pour assurer le salut de l'âme du donataire. Autrement dit, c'est du donnant-donnant. Je te donne de l'argent, ma fortune, et inversement, toi, tu vas prier pour moi, pour mon salut. Donc, vous voyez, qu'il s'agisse de relations politiques ou qu'il s'agisse de relations religieuses, spirituelles, dans tous les cas, rien n'est gratuit. C'est donc ce vol gratuit, mais en fait, il y a une idée sous-jacente, c'est qu'il y a un service qui est attendu. Maintenant, nous allons passer au rôle des évêques. Rôle essentiel, et je vous le rappelle, c'est la justification de mon exposé maintenant. Le rôle des évêques, on peut le décliner à deux niveaux. Premier niveau, c'est celui qui vient évidemment tout de suite à l'esprit, c'est le niveau ecclésiastique. Le deuxième niveau, c'est le niveau politique. Je m'en explique. Je commence donc par les fonctions ecclésiastiques assurées par les évêques. Les évêques ont d'abord des tâches pastorales. Alors, le mot pastoral peut étonner pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas une éducation chrétienne, mais pour ceux qui l'ont eu, ils se souviendront que dans les évangiles, on parle du bon pasteur. Le pasteur, c'est Jésus, en fait. Hein. C'est celui qui a la charge d'assurer le salut à son troupeau constitué de moutons, ou de chèvres, peu importe. Donc, quand on parle de charge pastorale, c'est la charge que les évêques ont en tant que chefs de la communauté chrétienne, en tant que bons pasteurs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les évêques vont avoir comme signe ou comme symbole particulier une crosse de berger. Ils l'ont toujours d'ailleurs cette crosse de berger. Outre la mitre qui est bien connue, mais enfin c'est la crosse de berger qui est le signe particulier des évêques, des épiscopoi ou épiscopis si vous êtes dans la partie occidentale de l'ex-empire romain. Alors, quelles sont ces tâches pastorales? Il y a tout d'abord la prédication, autrement dit le prêche. Le rôle d'un évêque est de prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle. Hein, le mot évangile vient de deux mots grecs qui veulent dire justement bonne nouvelle. Évangile, en fait c'est c'est bon en grec. Hein. Evangelios, ça veut dire c'est la bonne nouvelle. Va? Et inversement, l'évêque est là pour prêcher la bonne parole, pour annoncer la bonne parole, mais il est là aussi pour empêcher que des doctrines qui vont à l'encontre de cette bonne parole, des doctrines issues même du christianisme, que l'on appelle des hérésies, et qui visent à émettre des opinions, parce que c'est ça que signifie le mot hérésis, hein, c'est une opinion qui n'est pas celle qui est conforme au dogme. Le dogme, c'est la doctrine officielle qui est définie par les conciles. Et donc les hérésies, c'est lorsqu'il y a des chrétiens qui
interprètent ou qui proposent des doctrines qui ne sont pas conformes donc à ce qui a été décidé collégialement et officiellement donc par les évêques. Un concile très important, c'est celui de 325, le concile de Nicée, dont je crois avoir parlé aussi il y a 2 jours, le concile de Nicée, où le dogme, je dirais, le plus important de l'Église catholique a été déterminé. C'est à ce moment-là qu'on fixe le Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, enfin pour ceux qui ont été une éducation catholique, qui voient à quoi je fais référence, où l'on dit quelle est la place des 3 personnes de la Trinité, si elles procèdent ou pas l'une de l'autre, il suffit de lire le texte, alors que certains chrétiens, et j'en ai parlé également il y a 2 jours, sont des ariens, avec un i, je le précise bien, eux suivent la doctrine d'Arius, qui est un prêtre proche oriental, selon laquelle Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il est le représentant de Dieu, c'est une sorte de super-héros, Superman, si vous voulez, qui représente Dieu, mais qui n'est pas Dieu, ce n'est pas le Fils de Dieu, donc il n'est pas une des 3 personnes de la Trinité, par conséquent. Voilà. Donc le rôle des évêques est de traquer toutes les formes d'hérésie. Et pendant tout le Moyen-Âge, il y aura de très nombreuses hérésies. Parmi celles-ci, la plus célèbre, c'est sans doute au XIIe siècle et au XIIIe siècle, celle des Cathares, dans le sud de la France. Les Cathares, le mot cathare lui-même veut dire les purs, mais les cathares eux-mêmes ne s'appelaient pas cathares. C'est un mot, une étiquette qu'on leur a appliquée. Ils s'appelaient en général bons hommes entre eux. Donc, il y a d'une part la prédication, le prêche, il y a la défense du dogme, et il y a enfin le fait que ces évêques ont la plénitude du sacerdoce. Ça veut dire quoi, la plénitude du sacerdoce? Sacerdoce, c'est un mot qui signifie donc de la prêtrise. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le mot prêtre vient d'un mot grec qui est presbyteros, qui veut dire vieux, ancien. D'ailleurs, le mot est resté. Quand vous pensez le presbytère, c'est la maison du prêtre. Littéralement, en fait, ça veut dire la maison du vieux, étymologiquement, si on prend le grec. Alors, la plénitude des pouvoirs, la plénitude sacerdotale, ça veut dire en fait que les évêques, eux seuls, peuvent, comment dirais-je, pratiquer les différents sacrements de l'Église. Les prêtres n'en sont que des délégués. Ils sont délégués par l'évêque. Mais celui possède la possibilité de donner ces sacrements. N'oubliez pas que les sacrements, il y en a un certain nombre quand même. Il y a le baptême, il y a le mariage, il y a l'ordination des prêtres, etc. Dans l'Église catholique, il y en a même 7 aujourd'hui. Le rôle de l'évêque, à côté de sa fonction de pasteur de la communauté des chrétiens, de l'ecclésia, n'oubliez pas que le mot ecclésia que nous avons étudié l'an passé comme étant l'assemblée comment dirais-je, dans les différentes cités grecques, le mot ecclésia donnait aussi le mot en français église, c'est le même mot, c'est un mot qui signifie tout simplement communauté, assemblée. Et donc, à côté de cette fonction de pasteur de la communauté, de bon berger, si vous voulez, l'évêque est aussi un organisateur. Alors, qu'est-ce qu'il organise? Alors, il doit organiser tout d'abord, j'allais dire, l'entreprise dont il a la charge, l'institution dont il a la charge, c'est-à-dire l'Église dans le cadre de son territoire qu'est l'évêché, la civitas, donc, la cité.
il y a effectivement une spécialisation des tâches. Car vous pensez bien que l'évêque ne peut pas tout faire. À partir du moment où l'Église devient l'unique religion, la religion officielle. Donc pensez bien qu'à un moment donné, à partir du moment où les chrétiens vont pouvoir pratiquer leur culte à découvert, ben, ils vont commencer à proliférer tout d'abord. Parce qu'on ne pourra plus se cacher, on ne va plus être persécuté. Donc ils vont devenir d'abord nombreux au IVe siècle, et puis à partir de la fin du IVe siècle, tout le monde devra se convertir. Donc vous imaginez que démographiquement parlant, cette communauté de chrétiens devient très importante, et qu'il va donc, l'évêque va devoir de plus en plus déléguer un certain nombre de ses activités. Il y a des activités qui sont purement matérielles, comme l'économat, s'occuper des sous des évêchés, comme s'occuper, il y a des fonctions qui sont secondaires, par exemple être portier, etc. Voilà, il y a des fonctions qui ne sont pas très importantes. Il y a des fonctions de diacre aussi. Lui, le diacre, il s'occupe justement de la gestion des biens de l'évêque. Donc, il y a toute une série de fonctions qui se mettent en place à ce moment-là. Et une sorte je dirais, de petite administration. Donc, l'évêque a ses adjoints. La notion de paroisse est une notion qui va se mettre en place très lentement et pas de manière évidente. Mais oui, à partir du moment où l'unité n'est plus l'évêché, parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens, puisque c'est même une obligation pour tous les habitants de l'Empire d'abord, et puis quand l'Empire disparaît, du moins en Occident, des différents royaumes barbares, dont les rois qui étaient ariens se convertissent à la doctrine nicéenne, à part Clovis qui lui était païen et se range immédiatement au catholicisme. Donc, dans ces régions où là aussi le christianisme est la seule religion officielle, il va falloir donc effectivement trouver d'autres unités administratives, des subdivisions, autrement dit, à l'intérieur même des évêchés. Alors cette notion de paroisse n'apparaît pas tout de suite. Elle va se mettre en place lentement, plutôt en Occident qu'en Orient. Le gros problème pour les évêques, ce ne sont pas tellement les villes où les chrétiens, se rassemblent dans un premier temps, ce sont surtout les campagnes. Car la christianisation des campagnes va se faire très lentement. Et c'est dans les campagnes que l'on va avoir le plus longtemps donc des païens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, même si la chose est bien connue, c'est l'étymologie du mot païen. Le mot païen, vous savez, c'est issu du mot paganisme. Le paganisme, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est la religion, l'ensemble des croyances des campagnes. Parce qu'en latin, la campagne, ça se dit pagus, qui a donné le mot pays en français. Qui a donné le mot pays. Donc, autrement dit, les païens, on les trouve d'abord à la campagne. Ça va? Tandis que les chrétiens, être chrétien, c'est plutôt un attribut, une qualité qu'on trouve chez les gens des villes. Vous voyez qu'il y a une culture qui, initialement, en tout cas, n'est pas la même pour les habitants des villes et les habitants des campagnes. Donc, l'objectif des évêques, c'est d'essayer de trouver le moyen de christianiser les campagnes. Or, l'évêque, il ne peut pas se démultiplier. Donc, il délègue à des prêtres l'autorisation de donner les sacrements dans le cadre des églises, mais il va aussi autoriser le don de ces sacrements à des gens qui n'appartiennent pas au clergé. Alors, dans
dans ce cas-là, on ne parle pas d'église, on parle d'oratoire. Le mot oratoire qui vient du mot orare en latin qui veut dire prier. En Orient, le problème se pose aussi. La campagne en grec ne se dit pas, par définition, il ne parle pas latin, là, hein, donc c'est pas pagus. Le terme pour désigner la campagne, comme la terre, c'est kora. Hein, pas comme l'enseigne, évidemment, commerciale, qui existe à l'heure actuelle. Donc kora, je vais le transcrire donc, en écriture latine, donc c'est C-H-O, accent circonflexe R-A. L'accent circonflexe est là pour montrer qu'en fait il s'agit d'un O long. Vous savez que le O long, hein, parce que je vous ai fait apprendre l'écriture, c'est pas à vous, c'est aux étudiants en première, l'écriture grecque, hein, c'est le O long, c'est oméga, par opposition à omicron, le petit O. Donc en fait, pour ceux qui ont fait du grec, il y a quelqu'un qui a fait du grec ici, je crois, non? Personne du tout. Bon, alors je vais l'écrire ça. Donc en fait, c'est la lettre qui, hein, donc ça c'est C-H-O. Alors vous avez à côté oméga, que je l'écris avec une majuscule, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, bon, sinon ça devrait être à X carrément. Donc c'est comme ça. Alors vous avez, voilà, ça c'est le O long. Comme vous pensez, c'est comme deux O, un à côté de l'autre. Hein. Omicron, c'est un O comme ça. Oméga, quand vous avez un O. Donc ça se prononce Kora, pas Kora, Kora. Et puis vous avez, ici, vous avez le Rho, la lettre Rho, et puis la lettre alpha. Kora. Kora. La Kora, c'est la campagne. Alors en latin, c'est Spagus, qui a donné le mot donc pays. D'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas pourquoi les Français ne parviennent pas à prononcer mon nom. Moi, je m'appelle Dufay, je ne vous apprends rien, mais en France, ils ne savent pas prononcer Dufay. Hein, on m'appelle Dufay, Dufès, Dufay, enfin, tous les noms possibles. Alors qu'en fait, quand vous voyez l'étymologie, donc mon nom, c'est Dufay, c'est F-A-Y-S à la fin. Hein, ça vient de Fagum en latin, qui veut dire le être, l'arbre. Donc c'est la même formation étymologique. Pourquoi les Français disent bien un pays? Et pourquoi ils ne savent pas prononcer Dufay? Je ne comprends pas. Mais quand je vais à Paris ou partout en France, impossibilité pour les Français de bien prononcer mon nom. Je ne comprends pas. Alors que c'est un nom d'origine latine, c'est pas... il y a des questions que je me pose parfois. De toute façon, des blocages, hein, des fixations comme ça. Donc j'étais en train de vous parler donc, de la spécialisation des tâches. J'étais en train de vous parler en dernier lieu des paroisses. Paroisse, c'est parochia, hein, en fait. Et les évêques ont comme autre fonction d'organisation, et je l'ai évoqué, de construire des églises et de construire des oratoires. C'est logique, il faut avoir des lieux de culte. Et vous savez certainement qu'une pratique courante, lorsqu'une religion veut dominer une autre, la remplacer, elle essaye d'intégrer, d'assimiler des cultes antérieurs. Et c'est comme ça que des oratoires, des chapelles, des églises sont souvent construits à l'endroit où il y avait justement des cultes païens. C'est une manière en même temps d'éradiquer ce lieu de culte, donc on va dire voilà, et en même temps de l'assimiler, l'intégrer. À Rome, vous avez comme ça une église qui s'appelle Santa Maria sopra Minerva, ça veut dire Sainte Marie au-dessus de la déesse Minerve. Minerve, c'est donc Athéna chez les Grecs. Donc c'est-à-dire, voilà, on mange, quoi. Si vous allez à San Clemente, sauf de ma part à Rome, ben, vous avez en dessous un temple de Mitra. C'est pas par hasard, évidemment, tout ça. C'est une manière de phagocyter, quoi, de digérer le culte, voilà, et de le supprimer par la même occasion. Et alors, je vous ai déjà expliqué sans doute, mais en tout cas pour le Moyen-Âge c'est essentiel, c'est que les saints chrétiens
derrière les saints chrétiens se cachent souvent des divinités païennes, c'est-à-dire qu'il y a des saints chrétiens qui ont récupéré un certain nombre d'attributs, par exemple pour la guérison de certains maux qu'avaient des dieux gaulois, par exemple. Voilà. C'est pour vous expliquer que quand on fait de l'histoire, on ne doit pas oublier que la religion elle-même a une histoire. Que le christianisme, tel qu'il a été inventé par Jésus et par Paul de Tarse, donc saint Paul au 1er siècle de notre ère, eh bien en fait, c'est complètement transformé par la suite. Le christianisme actuel n'a plus grand-chose à voir, en tout cas à mes yeux d'historien, avec le christianisme des origines, même s'il y a un certain nombre de messages qui sont constants. Mais c'est devenu, l'Église est devenue une institution, alors qu'elle ne l'était pas par définition à l'époque où le christianisme était persécuté. Je crois que si Jésus devait réapparaître un jour sur terre, d'abord il n'irait pas dans une église, il irait dans une synagogue, puisqu'il était juif, il n'était pas chrétien lui-même, mais il se retrouverait devant Saint-Pierre de Rome, il verrait les ors du Vatican, etc. Mais il dirait, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, c'était pas du tout mon projet. Et à la limite, il serait comme avec les marchands du temple, il dirait, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Il enverrait tout ça au diable. Peut-être qu'il crierait sur la place Saint-Pierre, je n'en sais rien, il existe un scénario fiction, bien sûr. Mais je veux dire, les religions ont une histoire, parce que la religion, elle est faite par les hommes, et elle se construit au fur et à mesure. Je dirais la même chose pour certaines formes d'islam. Le judaïsme a fortement évolué depuis ses origines. Je pourrais vous dire la même chose pour le bouddhisme, pour l'hindouisme. L'hindouisme a connu plusieurs phases. Il y a eu le védisme, le brahmanisme, puis l'hindouisme qui lui-même a fortement évolué. Mais par définition, ce sont des institutions et des pratiques. Une religion, c'est rien d'autre qu'un ensemble de pratiques sociales, de comportements, c'est comme ça les rituels, la liturgie, les cultes, voilà. Et les doctrines ont évolué dans la mesure où il y a eu des conciles qui ont transformé les croyances et les obligations de croire d'une certaine manière. Voilà. Alors, maintenant, il reste un troisième élément. Je vous ai d'abord parlé des tâches pastorales de l'évêque, je vous ai ensuite parlé de son rôle en tant qu'organisateur. Enfin, toujours sur le plan ecclésiastique, la notion épiscopale, la fonction épiscopale, renvoie à un idéal. Donc là, on est dans le domaine de l'idéologie, à un idéal de perfection. C'est la fameuse notion de sainteté. Autrement dit, l'évêque est le chrétien parfait, le chrétien idéal. Et un certain nombre d'évêques ont ainsi été canonisés, sont devenus des saints. Si vous voulez, c'est un petit peu la place que va occuper Gandhi au XXe siècle en Inde. Il est devenu un saint homme. Parce que, par son comportement, dans le cas de Gandhi, c'était la non-violence qu'il opposait à la colonisation britannique, qui a fait de lui un saint homme. Passons maintenant aux fonctions politiques. Donc vous avez bien retenu, donc fonction ecclésiastique, 1, fonction pastorale, 2, fonction d'organisation, 3, fonction de modèle. Maintenant, les fonctions politiques. On va distinguer ici l'Occident et l'Orient. Je commence donc tout d'abord par l'Occident. Fonction politique. Souvenez-vous, dans mon introduction, et c'est d'ailleurs pour justifier mon sujet, j'avais expliqué que l'évêque joue un rôle tout à fait considérable dans l'organisation même de l'Occident qui se trouve à la charnière de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Autrement dit, l'évêque a un rôle de suppléance des pouvoirs publics à un moment donné où l'État, les États barbares, sont en voie de construction. Mais en fait, je ne dirais pas que ce sont des coquilles vides, ce serait exagéré, mais enfin, ce sont des États en voie de construction.
Ce sont des territoires dominés par un roi, où il existe une aristocratie, mais ça ne suffit pas pour faire un État. Un État a un certain nombre de fonctions. Les fonctions d'État, c'est quoi? J'ai déjà eu l'occasion de les voir plusieurs fois avec vous depuis la première année. Les fonctions d'un État, ben, elles se situent tout d'abord par rapport à une menace extérieure, donc c'est une fonction défensive, une fonction, le cas échéant aussi, de maintien de l'ordre sur le plan social à l'intérieur d'un pays. C'est aussi une fonction de protection, approvisionnement. Ben, chez nous, ça a été pendant une trentaine d'années l'État-providence, et il y a toujours la sécurité sociale, donc l'État a une fonction de protection de sa population, pas seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan social. Ça n'a pas toujours été le cas, et ce l'est d'ailleurs de moins en moins, comme vous savez, dans le cadre des politiques libérales, dans le cadre d'un système capitaliste dominant. À côté de ça, il y a quoi comme fonction? Ben, les rapports avec les États étrangers, les relations étrangères, les relations avec l'étranger. Donc, il y a les finances aussi. Un État pour fonctionner a besoin d'avoir un budget qui soit propre, avec un poste dépenses et un poste revenu. Eh bien, dans un certain nombre de ces secteurs, pas tous, les évêques ont eu un rôle considérable. Donc ils vont faire je dirais, le lien entre l'État antique et les États médiévaux en construction, ces embryons d'État. Dans ce cadre-là, les évêques vont même se trouver à certains moments en but face aux autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir comtal et le pouvoir royal lui-même, en particulier dans le domaine des impôts, sur le plan fiscal. Je vous explique quelque chose que vous ne savez pas encore, parce qu'on n'a pas encore étudié, mais à l'époque mérovingienne, comme à l'époque carolingienne, la structure politique qui se met en place dans ces royaumes barbares, donc juste en dessous du roi, c'est le système donc des comtés. Les comtes, à l'époque mérovingienne et pendant une bonne partie de l'époque carolingienne, mais pas jusqu'au bout, les comtes, ce sont donc de hauts fonctionnaires. Donc le titre de comte n'a pas la valeur qu'il va avoir par la suite, à l'époque féodale, et, je dirais, à l'époque moderne, 16e, 17e siècle, 18e siècle, une fonction aussi honorifique. Parce que quand on parle d'un comte à l'époque de Louis XV, ben, c'est un titre prestigieux et qui est un titre de noblesse. À l'époque mérovingienne et à l'époque carolingienne, un comte, c'est un gouverneur de province qui possède un certain nombre de pouvoirs sur le plan politique. Il est chargé d'exécuter les décisions, à l'époque carolingienne par exemple, prises lors des plaies, c'est-à-dire de ces assemblées des grands personnages du royaume 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Mais aussi, les comtes ont des pouvoirs en matière judiciaire. Eh bien, on va voir que là, justement, les évêques vont avoir un rôle important. Donc, les évêques suppléent au pouvoir public en matière de justice. Parce que, à l'époque qui nous intéresse, du 4e au 6e siècle, la justice comtale n'est pas une justice à laquelle les justiciables font vraiment confiance et ils préfèrent régler leurs affaires dans le cadre de la justice épiscopale. Autrement dit, il y a un tribunal ecclésiastique qui se charge de régler leurs problèmes. Non seulement ça, mais l'évêque se permet de surveiller, donc au sens étymologique, je vous ai dit qu'un évêque c'est un surveillant, un épiscopaire, un épiscopos ou épiscopus, quand on est en Occident ou en Orient, et donc l'évêque se permet le droit de surveiller donc le tribunal comtal, donc de
ce haut fonctionnaire qui est délégué par le pouvoir royal pour assurer des missions donc, qui appartiennent à ce que nous appellerions à l'heure actuelle le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais il n'y a pas de séparation des pouvoirs à cette époque-là. Même chose en matière de défense militaire. L'évêque prend en charge lui-même la direction de la construction et de l'entretien des murailles de la ville. Et l'évêque assure également la défense des habitants de la ville face non seulement aux barbares, mais aussi face à des seigneurs locaux qui voudraient, plutôt qui menacent les citadins. Donc vous voyez que le rôle de l'évêque dépasse largement ses fonctions ecclésiastiques et ne correspond en rien, évidemment, à l'image que nous avons d'un évêque aujourd'hui. Donc il a bien des pouvoirs qui résultent de comment dirais-je, du morcellement de l'Empire romain et qui résultent, je dirais, d'une aliénation des régalias, c'est-à-dire des pouvoirs qui appartenaient à l'empereur, qui sont censés appartenir au roi, mais dont l'évêque lui-même ne s'attribue pas, comment dirais-je, ne s'approprie pas les compétences, mais il a une délégation. Mais parfois, cette délégation, il peut l'outrepasser. Et donc, en fait, il a des fonctions vraiment de fonctionnaire, de haut fonctionnaire. Il est comme un gouverneur de province. Alors qu'initialement, c'est quand même un fonctionnaire de l'Église, avant tout. Mais nous sommes dans un État où l'Église et le pouvoir ont main liée. Vous connaissez cette expression, l'alliance du trône et de l'autel, ou du sabre et du goupillon. L'Église n'est pas le bras armé, ne peut pas défendre de manière, comment dirais-je, offensive, comment dirais-je, avec un bras armé la population. Ça, c'est le pouvoir séculier qui le fait, mais l'Église est la caution idéologique du pouvoir royal. Et vous savez que dans la tête des gens, c'est essentiel que l'idéologie. Vous savez, on parvient parfois à mener par le bout du nez une population, alors qu'en fait, les gens qui sont au pouvoir sont peu nombreux. Simplement parce qu'on leur a mis dans la tête le fait que s'ils ne respectent pas le pouvoir, ils vont aller en enfer. Et les gens, ils finissent par y croire. Ce sont des gens qui ne sont pas éduqués, ce sont des ignorants. Et donc on peut tenir en main une population comme ça, avec des représentations idéologiques. Eh bien, l'évêque, l'Église, va jouer ce rôle, d'ailleurs, pendant de nombreux siècles. Et ce n'est pas propre, d'ailleurs, en Occident, en Orient aussi, et dans d'autres religions, bien sûr. Maintenant, sur le plan local, l'évêque assume aussi un certain nombre de pouvoirs. Tout d'abord, dans le domaine de l'urbanisme, autrement dit, il a un petit peu le rôle d'un bourgmestre, comme on dirait en Belgique, d'un maire en France, ou même plus spécifiquement d'un échevin de l'urbanisme, en France on dirait donc un adjoint au maire, de l'urbanisme, en construisant de nombreuses églises. Vous allez dire c'est son boulot. Oui, mais sauf que l'église est un bâtiment public à cette époque-là, ce n'est pas un bâtiment privé. Donc les églises, il va y avoir une transformation du paysage des villes à ce moment-là, puisque les églises vont devenir de plus en plus nombreuses. Les oratoires, je vous en ai parlé, mais les oratoires, c'est surtout à la campagne. Les évêques vont avoir un rôle même essentiel et même unique, parce que c'est eux qui prennent en charge l'assistance publique. Ce ne sont pas les pouvoirs publics officiels. Non, c'est l'évêque qui prend en charge de l'assistance publique. C'est l'évêque qui est chargé et qui se charge d'assister les pauvres, de les nourrir.
Donc il se charge de l'approvisionnement des plus démunis dans les villes. Même chose donc, pour les pauvres, mais aussi pour les malades. Vous savez que le terme hôpital que nous utilisons maintenant est apparenté, bien sûr, au terme hospice, mais aussi au terme hôtel. C'est le même mot. En hôte, qui a donné le mot hôtel, ça se dit en latin hospes. Et le mot hospes a donné le mot hôpital. Donc en fait, un hôtel qui reçoit des pauvres ou un hôpital qui reçoit des malades, pendant le Moyen-Âge, c'est la même chose. Donc dans les hospices, vous n'avez pas spécialement des malades, vous avez des pauvres, même si ces pauvres sont souvent malades. Et c'est de là qu'on parle d'hôpital. Mais en fait, ce sont des bâtiments qui sont destinés aux pauvres. En Orient, maintenant, là je vous ai dit qu'il faut distinguer quand même les deux. En Orient, le rôle des évêques est moindre. Pourquoi est-il moindre? Parce que les pouvoirs publics sont restés en place. N'oubliez pas que l'Empire romain d'Orient, il ne s'est pas effondré à ce moment-là, il s'est effondré en 1453, même s'il a été mangé progressivement par les Turcs séljoukides et puis par les Turcs ottomans. Donc effectivement, en 1453, l'Empire de Constantinople, c'est l'équivalent de Monaco, hein, c'est plus rien du tout. Hein, c'est une cité, plus quelques petits morceaux d'empire, des lambeaux d'empire en Morée, c'est-à-dire dans le Péloponnèse ou dans le nord de l'Anatolie, comme Trébizon ou des choses comme ça. Mais enfin bon, il n'en reste presque plus rien à ce moment-là. Mais il faut savoir donc le destin, et je vous l'ai expliqué il y a 2 jours, mercredi, le destin de l'Occident et de l'Orient est tout à fait différent. En Occident, l'Empire romain disparaît complètement. Il y a l'idée d'Empire romain qui va subsister encore pendant plusieurs siècles, hein, Charlemagne va recréer l'Empire romain d'Occident, puis plus tard il y aura un second empire d'Occident qui va être un Saint-Empire romain de la nation germanique qui va être créé en 961 par Othon et qui subsistera jusqu'en 1806, hein, donc au moment où l'Empire, Saint-Empire disparaît au profit de l'Empire héréditaire d'Autriche. Hein. Et puis alors vous le saurez, voilà, parce qu'il y a eu plusieurs empires qui sont succédés, hein, donc il y a donc l'Empire de Charlemagne, puis vous avez en fait le premier empire, je dis le premier, de l'Empire de Charlemagne est issu le premier empire allemand, donc 961 à 1806, puis vous avez le second empire allemand, 1871-1918, et puis alors vous avez le troisième empire allemand, le plus sinistre de tous, c'est le Troisième Reich, hein, qui se met en place à partir donc de 1933-34, hein, à partir du moment où Hitler est donc, c'est en 1934 hein, qu'il devient donc président, il est chancelier, président et seul Führer. Puisque jusqu'en 1934, il y a quand même encore le président Hindenburg qui est en place. Voilà. Et ce Reich disparaît, vous savez, au mois de mai 1945. Donc c'est pour vous dire que cette idée d'empire romain, cette idée va rester longtemps. Mais en Occident, de fait, l'empire romain n'existe plus. En 476, c'est fini. Et donc ce sont des royaumes successeurs qui occupent le terrain. Tandis qu'en Orient, donc, là, il y a toujours un empereur qui se considère comme l'empereur romain tout seul. Hein, d'ailleurs, l'empereur romain à Byzance s'appelle le Basileus Tone Romanion, donc le roi des Romains, si vous voulez. Basileus Tone Romanion. Tone Romanion, c'est un génitif. Tone, ça veut dire des. Romanion. Alors, donc, le rôle des évêques est moindre, car le pouvoir politique est toujours en place, donc il n'y a pas besoin de cette suppléance des pouvoirs publics qui est prise en charge par les évêques en Occident, donc on est dans une situation différente.
là, c'est le pouvoir politique central qui dirige effectivement donc l'Empire. Mais quand on se trouve au début du 7e siècle, à partir du moment où les rois barbares, le roi des Francs, le roi des Visigoths, le roi, enfin les différents rois, bon, comment dirais-je, l'Europe occidentale sont bien en place, à partir de ce moment-là, le rôle des évêques en Occident, sur le plan politique en tout cas, recule, il s'estompe. Et donc, on se trouve dans une situation qui ressemble pas mal donc à la position, au rôle des évêques dans l'Empire romain d'Orient. Donc leur destin était différent, je dirais, donc pendant 2 siècles et demi, et puis finalement leur rôle se rapproche. J'en arrive maintenant à la conclusion. Conclusion. Alors, du 4e au 6e siècle, donc la période que nous avons étudiée ensemble aujourd'hui, les évêques ont donc un rôle d'encadrement sur le plan des mentalités et sur le plan idéologique. Sur le plan des mentalités, ben oui, le terme paraît peut-être un peu profane si l'on est croyant, mais les mentalités, pour moi, ce sont les croyances. Quand vous êtes croyant en un ordre fixé par Dieu sur terre, ben, ça appartient au domaine des représentations. Donc on est dans l'idéologie, on est dans la science des idées, des représentations. Donc ils ont eu un rôle essentiel d'encadrement. Je vous ai expliqué que, en ce qui concerne le pouvoir local, leur rôle est tout à fait primordial, puisqu'en fait ce sont eux qui suppléent aux fonctions d'un État en matière de défense, en matière d'assistance des gens. J'ai également parlé d'autres aspects, oui, sur le plan politique, en matière judiciaire. Je vous ai dit que l'évêque surveille le tribunal comtal et que les gens viennent de préférence au tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire au tribunal épiscopal pour régler leurs affaires. Donc là, on peut dire que l'évêque est le véritable chef de la cité. Chef, donc non seulement spirituel, mais chef temporel. Ça, ce sont les 2 grandes idées que vous déroulez. Un chef spirituel, aussi chef temporel dans la cité. Maintenant, après le 6e siècle, c'est-à-dire après la période que j'ai étudiée avec vous aujourd'hui, les choses changent. Je vous ai expliqué il y a quelques minutes, dont je ne fais ici que me répéter, qu'avec l'installation des royaumes barbares en Occident, le rôle des évêques va se restreindre, il va diminuer, parce qu'au fond, le rôle qu'ils assumaient jusque-là va être repris par la royauté, par l'administration comtale qui agit au nom du roi, et que les évêques vont donc être, comment dirais-je, condamnés à restreindre leurs activités dans le domaine qui est proprement le leur, à savoir les activités spirituelles. Alors quand je dis condamnés, il ne faut peut-être pas exagérer, parce que les évêques n'ont jamais agi qu'en tant que délégués du roi. Ils étaient un rouage d'un État royal. Donc les évêques n'ont pas constitué des États dans l'État, comme ce sera le cas avec les principautés territoriales qui vont se mettre en place à partir du dernier tiers du 9e siècle de notre ère, et qui vont être un moment important pendant plusieurs siècles de l'histoire de l'Occident médiéval. Au Xe et au XIe siècle, les principautés territoriales jouent un rôle tout à fait essentiel, et même plus tard, bien entendu. Voilà, il me reste à vous montrer maintenant quelques livres. Tout d'abord, un ouvrage paru relativement récemment, c'est une brique, mais une brique qui vaut vraiment la peine d'être lue. Je n'ai pas dit que j'avais tout lu, hein. Je dis que ça vaut vraiment la peine d'être lu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qui a paru relativement récemment par un éminent spécialiste
de l'Antiquité tardive, et plus spécialement du christianisme dans l'Antiquité tardive, à savoir Peter Brown. Le titre peut paraître un petit peu curieux, sauf si l'on se souvient que cette expression est utilisée dans les évangiles, à travers un trou d'aiguille. Alors le sous-titre est plus explicite, la richesse, la chute de Rome et la formation du christianisme. Donc paru aux belles lettres. Alors cet ouvrage, en fait, c'est une histoire intellectuelle et sociale du problème épineux, évidemment, que constituait la richesse pour le christianisme dans un empire qui était en voie d'implosion sous l'effet de la crise majeure que j'ai développée avant-hier, au moment des grandes invasions, entre guillemets, puisque je vous ai dit qu'il fallait mettre la notion de grandes invasions germaniques entre guillemets. Donc c'est un ouvrage tout à fait passionnant. J'espère ne pas devoir attendre ma retraite pour pouvoir le lire sérieusement. Alors, de Ramsay MacMullen, Christianisme et paganisme du 4e au 8e siècle. Même éditeur. Donc, MacMullen était professeur à l'université de Yale aux États-Unis, tandis que Peter Brown était professeur à l'université de Princeton, sauf erreur de ma part. Pas indiqué ici, mais je crois qu'il était professeur. Donc, ce sont deux Américains. Alors, Aline Roussel, Croire et guérir, la foi en Gaule dans l'Antiquité tardive, chez Fayard. De Bruno Dumézil, Les racines chrétiennes de l'Europe, conversion et liberté dans les royaumes barbares, 5e au 8e siècle, chez Fayard également. Donc ce sont des ouvrages assez conséquents. Dumézil, je ne sais pas où il est prof maintenant, à l'époque il était professeur à Nanterre. C'est un grand spécialiste du Haut Moyen-Âge. Vous voyez, c'est un ouvrage de 800 pages. Il faut aussi avoir du temps pour lire ce genre de choses. Et c'est vrai que quand je prépare mes cours, trop souvent, je dois lire les introductions et les conclusions pour retirer les idées essentielles, parce que sinon je ne pourrais pas m'en tirer. Imaginez, pour un cours que je donne une fois pendant une heure, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Alors, il y a des tas de choses que j'ai lues antérieurement, des ouvrages qui m'appartiennent, et souvent, je lis surtout les conclusions, les introductions, et puis le reste, c'est pour ma retraite, comme je vous dis. Quand ce sont des gros livres comme ça, les autres, tous les que sais-je, et toutes les élus, bien entendu, mais parfois il y a bien longtemps. Alors, je continue. Donc, ça, c'est un ouvrage que j'avais lu. Par contre, Henri René Marou, L'Église de l'Antiquité tardive, 303-604, dans la collection Point Histoire. Histoire des conciles de Roland Minrat. Un petit que sais-je. Vous savez, les petits que sais-je ont toujours 128 pages. Quoi qu'il arrive, depuis maintenant... on a commencé à les publier juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc maintenant il y a presque 70 ans qu'on les publie à peu près. Voilà, mais c'est toujours très bien fait. Alors, de Sal-Dabadi, les conciles écuméniques dans l'histoire, moi je vous ai parlé essentiellement aujourd'hui du concile de Nicée, 325, présidé par l'empereur Constantin, ce qui pose problème évidemment. C'est-à-dire quand il y a confusion entre le pouvoir oui, séculier, le pouvoir spirituel, mais Constantin lui-même, qui n'était pas encore converti à ce moment-là, tenait absolument, justement, dans le cadre d'une politique, à ce qu'il y ait un seul dogme, parce que quand vous êtes un empereur, un monarque qui prétend être le représentant de l'unique Dieu, il faut évidemment qu'il n'y ait qu'un seul dogme. Donc il fallait absolument élaborer une doctrine, la doctrine nicéenne, qui, comment dirais-je, fasse complètement disparaître la doctrine arienne dont il était question pendant ce cours. Alors, de Jean Cellini, Histoire religieuse de l'Occident médiéval, chez Armand Collard, c'est un manuel que j'utilisais quand j'étais, il y a plus de 40 ans, quand j'étais étudiant. Vous voyez, ça date. Il y a des manuels sur l'histoire de l'Église, évidemment, beaucoup plus récents, entre autres, un qui a été écrit par une de mes collègues et amies, Anne-Marie Helvétius, chez Hachette. Alors,
La littérature grecque chrétienne par Anne-Marie Malingré, que sais-je. La littérature latine chrétienne, là c'était grec, la précédente de Jacques Fontaine, toujours que sais-je. Oui, j'ai pas eu l'occasion de vous parler des grands évêques d'Occident et d'Orient. Hein. En Occident, vous avez entre autres Grégoire de Tours, hein, qui a écrit, vous savez, l'histoire des Francs, et c'est grâce à lui que l'on connaît le fameux baptême de Clovis par Saint Rémy. Hein, il y a quelques pages qui sont très célèbres et qu'on trouve dans tous les manuels. Hein. Alors ça c'est pour l'Occident, mais alors du côté oriental, vous avez quelques grands personnages, hein, qui appartiennent justement à l'aristocratie, à cette élite intellectuelle de l'époque. Vous avez par exemple, les plus célèbres, c'est Basile de Césarée, vous avez Grégoire de Nazianze, vous avez aussi Jean Chrysostome. Hein, vous savez que j'aime bien faire l'étymologie. Jean Chrysostome, c'était quelqu'un qui était un grand orateur, et tout ce qu'il disait surtout, c'était des choses qui étaient tellement belles et tellement sacrées qu'on lui a donné justement le nom de Jean Chrysostome. Chrysostome, ça veut dire Jean qui a la bouche d'or, parce que ce sont toutes des belles paroles. Hein. Le chrysostome, hein, pensez un petit peu quand vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste, mais si c'est plus grave, vous allez chez un chirurgien dentiste qu'on appelle un stomatologue. Donc chrysostome, stomos c'est la bouche, et chrysos, c'est l'or. Pensez à des chrysanthèmes. Chrysanthèmes, ce sont des fleurs dorées, hein, des petits boutons dorés. C'est gai, vous savez faire l'étymologie. Au moins, on comprend ce qu'on dit. Voilà. Donc, je vous ai montré donc Marou, plutôt ces deux derniers. Alors, maintenant, pour l'histoire intellectuelle et culturelle, Michel Bagnard, Jeunesse culturelle de l'Europe, 5e, 8e siècle, en point histoire. Et pour terminer, de Pierre Richer, Éducation et culture dans l'Occident barbare, 6e, 8e siècle, en point histoire également. Donc c'est un spécialiste de l'époque carolingienne. Donc, aux 2 prochains cours, nous étudierons donc mercredi la condition des femmes dans l'Occident, enfin en Europe occidentale, du 5e, 6e siècle au 9e siècle, hein, puisque les 2 années précédentes, j'ai étudié la condition féminine à Athènes et la condition féminine à Rome. Donc j'avance dans le temps maintenant, on arrive au Haut Moyen-Âge. L'an prochain, on verra la condition féminine au Moyen-Âge classique. Et alors, vendredi prochain, le cours portera sur politique et religion dans l'Empire carolingien. Donc, vous voyez qu'on va suivre un petit peu, ce sera la suite de ce cours-ci. Voilà, et pour la suite, voilà, vous connaîtrez la suite du programme, mais vous connaissez déjà le programme parce que je vous l'ai déjà donné en début d'année. Hein. J'ai dit.